La clé à molette m'a glissé des doigts engraissés quand j'ai entendu la voix de ma fille percer l'air nocturne comme une lame dans ma poitrine. Papa, tu ne comprends rien. Maman en a marre de jouer à la bonne à tout faire pour toi. 20 ans coincé à la maison pendant que tu courais après ta petite entreprise minable. Bien sûr qu'elle a besoin de plaisir avec un vrai homme, et elle a choisi oncle Jack parce qu'il l'a fait se sentir désirable et qu'il est toujours là. Honnêtement, j'aimerais qu'il soit mon père au lieu d'un minable comme toi. Je me suis figé sous le capot de ma camionnette. Du cambouis moteur recouvrait mes mains, mon cœur martelait ma poitrine. 23 ans de mariage et c'est ainsi que je l'apprends. Pas directement de ma femme Sarah, pas en les surprenant au lit, mais de mon propre sang, tout rouge de colère, me le jetant au visage comme de vieilles ordures. La porte du garage était entr'ouverte juste assez pour que je puisse voir dans notre cuisine à travers la fenêtre. Sarah se tenait là dans son chemisier en soie, celui, cher, que je lui avais acheté pour notre anniversaire le mois dernier, acquiesçait tandis que notre fille Emma poursuivait sa démolition de caractère. Maman mérite mieux que ce taudis. Emma a fait un geste autour de notre modeste maison. J'ai qu'à ce bel appartement en centre-ville. Il conduit une voiture correcte. Il prend vraiment soin de lui. Papa est juste pathétique. La voix de Sarah était plus douce, mais elle portait. Emma, chérie, c'est compliqué. Ton père et moi. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu es malheureuse. Jack te rend heureuse. Papa est la risée de la ville de toute façon. Tout le monde sait que son entreprise bat de l'aile. Mon entreprise? La société de construction que j'avais bâtie à partir de rien, travaillant 16 heures par jour pendant 2 décennies, en faillite. Nous avions eu une période difficile pendant la pandémie, bien sûr, mais nous remontions la pente. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et me suis approché de la fenêtre, restant dans l'ombre. Sarah se servait un verre de vin. Le bon vin, pas la bouteille bon marché que nous partagions habituellement le week-end. Ton père travaille dur, a dit Sarah, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Emma a ri. Dur à quoi? Son camion est plus vieux que moi. Quand est-ce qu'il t'a emmené quelque part de bien la dernière fois? Jack t'a emmené à ce restaurant chic en ville le week-end dernier. Le week-end dernier, alors que Sarah m'avait dit qu'elle était à une conférence professionnelle. Jack me comprend, a dit Sarah doucement. Il écoute quand je parle de mes dossiers, de mes objectifs. Ton père grogne et change de chaîne. J'ai pensé à toutes ces soirées où Sarah rentrait de son travail de parajuriste, jacassant sur des mémoires juridiques et des potins de bureau. Peut-être avais-je décroché. Après avoir passé toute la journée à gérer des entrepreneurs et des permis de construire, la dernière chose que je voulais, c'était encore parler. Mais mon frère Jack, lui, il écoutait. En plus, Jack ne perd pas ses cheveux, a ajouté Emma avec un ricanement cruel. J'ai passé inconsciemment ma main dans mes cheveux qui se clairsemaient. 45 ans, et oui, je n'étais pas le gars que Sarah avait épousé fraîchement sorti du lycée. Mais bon, elle n'avait plus 17 ans non plus. Emma, s'il te plaît. Ton père n'est pas un mauvais homme. Il est juste. Nous sommes des gens différents maintenant. Peu importe. Je dis juste que si tu dois divorcer de lui de toute façon, fais-le avant ma dernière année de lycée. Je ne veux pas que le drame affecte mes demandes d'admission à l'université. Divorce. Le mot m'a frappé comme un coup de massue dans le ventre. Je me suis éloigné de la fenêtre, mes bottes de travail crissaient sur l'allée de gravier. Mes mains tremblaient. De rage ou de choc, je ne savais pas. Peut-être les deux. Jack, mon petit frère, le petit prince qui avait traversé la vie sans souci. Jamais marié, pas d'enfant, dépensant son argent pour lui-même. Il dirigeait un restaurant chic en centre-ville, avait toujours de l'argent à flamber, toujours une nouvelle histoire sur sa dernière conquête. Et maintenant, sa dernière conquête était ma femme. Je me suis assis sur ma boîte à outils, fixant le moteur à moitié assemblé devant moi. Cette vieille camionnette avait appartenu à mon père. Je la restaurais depuis 3 ans, y travaillant chaque fois que j'avais besoin de réfléchir. Maintenant, elle ressemblait à un monument à tout ce qui n'allait pas dans ma vie, vieille, cassée, ayant besoin de réparation constante. La lumière de la cuisine s'est éteinte. J'ai entendu les pas d'Emma dans les escaliers, puis le pas plus doux de Sarah se dirigeant vers notre chambre. Notre chambre, où elle avait été couchée à côté de moi chaque nuit, pensant probablement à Jack. Depuis combien de temps cela durait-il? Des mois? Des années? J'ai sorti mon téléphone.
et fait défiler les appels récents. Sarah avait reçu beaucoup d'appels professionnels tard le soir ces derniers temps. Bizarre, comment il semblait toujours arriver quand j'étais sous la douche ou dehors à travailler. Mon pouce a plané au-dessus du numéro de Jack. Une partie de moi voulait l'appeler tout de suite, lui crier dessus, exiger des réponses, mais une autre partie, celle qui m'avait permis de survivre dans le bâtiment pendant 20 ans, m'a dit de réfléchir d'abord. J'avais besoin d'informations, de vraies informations, pas seulement de la cruauté désinvolte de ma fille. Le lendemain matin, j'ai fait du café et me suis assis à notre table de cuisine comme si de rien n'était. Sarah est descendue en tenue de travail, consultant son téléphone. « Bonjour », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Bonjour. Tu as bien dormi ? » « Bien. » Elle a versé du café dans son mug de voyage, sans jamais croiser mon regard. « J'ai une réunion tardive ce soir. » « Ne m'attends pas, encore une réunion tardive. » « Quel genre de réunion dure après 21 heures ? » « Préparation de déposition. L'affaire Morrison passe en jugement la semaine prochaine. » Elle a embrassé ma joue. Un baiser rapide et machinal. « À plus tard. » J'ai attendu que sa voiture quitte l'allée, puis j'ai posé un jour de maladie au travail. Premier jour de maladie que je prenais en 2 ans. Je suis allé au restaurant Mélès en centre-ville où je savais que les serveuses bavardaient comme des présentatrices de CNN. Bien sûr, Dolores travaillait le matin. Tommy, on ne te voit pas souvent un mardi. Un café, s'il te plaît, et peut-être quelques informations. Dolores a haussé un sourcil. Elle me connaissait depuis le lycée. Elle avait sorti avec Jake brièvement avant qu'il ne passe à quelqu'un de plus joli. Quel genre d'informations ? Le genre concernant mon frère et les femmes mariées ? Elle a versé mon café lentement, réfléchissant. Tu es sûr de vouloir savoir ? Je suis sûr. Il a amené quelqu'un au restaurant. Une femme chic, elle conduit cette voiture argentée. Il s'assoit dans le coin, tout confortablement installé. Voiture argentée. La Honda de Sarah. Depuis combien de temps ? Quelques mois, peut-être plus. Tommy, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose, mais ce n'est pas mon travail. J'ai laissé un billet de 10 sur le comptoir et je suis parti. Mon téléphone a vibré. SMS de mon vieil ami Pet qui tenait la salle de boxe de l'autre côté de la ville. On ne t'a pas vu depuis des semaines. Tu t'amollis. La salle de Pet. Où j'allais 3 fois par semaine à l'époque où je pensais que garder la forme était important. Avant que Sarah ne commence à travailler tard tous les soirs, avant que je ne commence à dîner seul, à regarder la télévision jusqu'à ce que je m'endorme sur le canapé. Je suis allé à la salle de sport. Pet entraînait un gamin sur le sac de frappe, aboyant des corrections. « Regarde qui est sorti de sa grotte », a dit Pet en me voyant. « Tu as une sale mine. Tu te sens pire ? Tu as le temps de parler ?» Nous nous sommes assis dans son bureau en désordre derrière la salle de sport. Pet a versé du whisky dans 2 tasses à café même s'il n'était pas encore midi. Sarah me trompe, ai-je dit sans préambule. Pet n'a pas semblé surpris. Avec qui ? Jake. Là, il a semblé surpris. Ton frère Jake. C'est bas, même pour lui. Tu savais quelque chose ? Je les ai vus chez Luigi le mois dernier. Je me suis dit que c'était peut-être du travail, mais... Il a haussé les épaules. Frère, si tu veux mon conseil, ne fais rien de stupide. C'est ce qu'ils attendent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pense Y. Ils veulent que tu le découvres. Ils veulent que tu perdes ton sang-froid. Que tu fasses quelque chose qui te fasse passer pour le méchant. Ensuite, Sarah obtient la maison lors du divorce. Jake joue les héros. Et toi, tu te fais rouler dans la farine. J'ai bu le whisky. Ça a brûlé, mais pas autant que la vérité. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu te bats intelligemment. Tu les fais transpirer d'abord. Et quand tu es prêt à frapper, tu frappes là où ça fait le plus mal. J'ai passé l'après-midi à rouler dans notre petite ville, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Medford n'était pas grand-chose. 20 000 habitants, 2 rues principales, un centre commercial moribond et plus d'églises que de bars. Mais c'était ma maison. Et dans un endroit comme celui-ci, la réputation comptait. Sarah travaillait chez Hendricks & Associates, le plus grand cabinet d'avocats des 3 comtés. Elle avait commencé comme secrétaire il y a 20 ans,
puis gravi les échelons jusqu'à devenir parajuriste. C'était un bon salaire, mieux que ce que la plupart des gens d'ici gagnaient. Jake dirigeait Antonelli's, le restaurant italien chic du centre-ville. Il s'adressait aux avocats, aux médecins, aux gens du conseil municipal. De bons revenus là aussi, plus elle. Et pourboire de clients fortunés qui cherchaient à impressionner leur rendez-vous. Tous deux avaient beaucoup investi dans leur réputation locale. Sarah était connue comme la fille ambitieuse de petite ville qui avait réussi. Jake était le célibataire charmant qui faisait des dons à des œuvres de charité locales et connaissait le nom de tout le monde. Les réputations pouvaient être détruites. Je me suis garé devant le bâtiment de bureau de Sarah et j'ai attendu. À 17h30, elle est sortie avec 3 autres femmes de son cabinet. Elles ont parlé quelques minutes, puis sont allées chacune de leur côté. Sarah n'est pas rentrée à la maison. Elle a conduit jusqu'à l'épicerie, y a passé 20 minutes, puis s'est dirigée vers le complexe d'appartements de Jake. J'ai suivi à distance, mon cœur battait la chamade. Quand elle s'est garée devant les Riverside Gardens, les plus beaux appartements de la ville, je me suis garé à 2 pâtés de maison et je suis revenu à pied. À travers les fenêtres du hall, je l'ai vu dans l'ascenseur avec Jake. Ils ne se touchaient pas, mais la façon dont ils se tenaient ensemble, la façon dont elle le regardait. 23 ans de mariage, et elle ne m'avait jamais regardé comme ça. Je suis rentré à la maison et me suis assis dans mon garage, fixant la vieille camionnette de papa. Le moteur était presque terminé. Il ne restait que quelques heures de travail. Papa avait conduit ce camion pendant 30 ans, dans les bons et les mauvais moments. Il l'avait acheté neuf en 1985 lorsqu'il avait démarré sa propre entreprise de construction. La même entreprise que j'avais héritée et développée. La même entreprise qu'Emma appelait pathétique. Mon téléphone a vibré. SMS de Sarah. Je travaille tard. Ne m'attends pas, j'ai répondu, d'accord, je t'aime. Elle a répondu avec un emoji cœur. Un putain d'emoji cœur. J'ai travaillé sur le camion jusqu'à minuit, serrant des boulons et ajustant des câbles. Le travail physique m'aidait à réfléchir, m'aidait à planifier. Au moment où je me suis couché, j'avais le début d'une idée. Le lendemain matin, j'étais levé avant l'aube. Sarah était déjà partie. Réunion matinale, avait-elle dit. Emma dormait encore. Elle n'avait pas cours avant l'après-midi. J'ai conduit jusqu'au lycée de Medford, où j'avais obtenu mon diplôme il y a 27 ans. Le parking était vide, à l'exception de l'équipe d'entretien. J'ai trouvé le vieux monsieur Peterson, qui était le concierge depuis avant ma naissance. Tommy Brigg, je ne t'ai pas vu depuis des années. Comment vont les affaires de construction? Assez bien. Écoutez, monsieur Peterson, j'ai besoin d'une faveur. Emma a des demandes d'admission à l'université qui approchent, et je veux lui faire une surprise spéciale. Peut-être une petite vidéo de ses amis parlant d'elle. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je me demandais si vous saviez quelque chose sur les jeunes qui publient des choses en ligne ces jours-ci. Vous savez, les réseaux sociaux et tout ça. Peterson a ri. Bon sang, ces jeunes mettent toute leur vie sur Internet. Emma fait toujours ces petites vidéos où elle danse en parlant de sa famille. Fille populaire, celle-là. Elle parle de famille en ligne? Oh, bien sûr. Juste la semaine dernière, elle a fait une vidéo sur son père. Toi qui es cette grande source d'embarras. Elle a eu des milliers de vues. Mon sang s'est glacé. Des milliers. Les jeunes adorent ces trucs dramatiques. Elle disait que tu étais fauché et que sa mère sortait avec quelqu'un d'autre, probablement juste des bêtises d'adolescente, mais... Il s'est interrompu en voyant mon expression. Monsieur Peterson, pourriez-vous me montrer comment trouver ces vidéos? 20 minutes plus tard, j'étais assis dans mon camion, regardant ma fille se moquer de moi pour le divertissement de ses 8000 abonnés TikTok. Alors, mon père est en gros une crise de la quarantaine ambulante, a dit Emma à la caméra de son téléphone, assise dans ce qui ressemblait à notre salon. Il a 45 ans, il perd ses cheveux, il conduit un camion plus vieux que moi, et il pense toujours qu'il va devenir un grand magnate de la construction. Pendant ce temps, ma mère réalise enfin qu'elle mérite mieux. La vidéo avait 12 000 j'aime et 600 commentaires. Je les ai fait défiler. Ton père a l'air d'un minable. MDR trouve un avocat en divorce pour ta mère. Peut-être que ton père devrait faire plus d'efforts. Les hommes plus âgés sont si pathétiques. Il y avait d'autres vidéos. Des dizaines.
Emma documentait le dysfonctionnement de notre famille depuis des mois, transformant notre douleur privée en divertissement public. Une vidéo d'il y a 3 semaines montrait Emma se filmant dans la cuisine tandis que j'étais assis à table, lisant le journal. « C'est mon père qui fait semblant de ne pas être un raté », a-t-elle chuchoté à la caméra. « Regardez ça, puis plus fort. »« Papa, comment était le travail sur la vidéo ?» J'ai levé les yeux et j'ai grogné quelque chose à propos de permis et de délai. « Voyez », a chuchoté Emma. « Il a la personnalité d'une roche. » Pas étonnant que maman regarde ailleurs. Regardez ailleurs. Même il y a 3 semaines, Emma savait. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Emma dans la cuisine, mangeant des céréales et faisant défiler son téléphone. « Bonjour, papa. Tu ne devrais pas être au travail ? Je prends ma journée. Nous devons parler de quoi ? J'ai posé mon téléphone sur la table, ouvert sur son compte TikTok. De ça. Le visage d'Emma est devenu blanc, puis rouge. Tu n'as aucun droit de m'espionner. Espionner ? Emma, tu as posté ça publiquement. 12 000 personnes t'ont vu me traiter de raté. Eh bien, si le bonnet te va. Arrête. Ma voix était calme, mais quelque chose en elle l'a fait se taire. Depuis combien de temps es-tu au courant pour ta mère et Jack ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Pas après ce que tu as dit hier soir dans la cuisine. Le défi d'Emma s'est effondré. Quelques mois. Je les ai vus ensemble au centre commercial. Ils se tenaient la main. Et tu n'as pas pensé à me le dire ? Pourquoi l'aurais-je fait ? Ce n'est pas comme si tu te battrais pour elle. Tu ne te bats jamais pour rien. Ça a piqué car c'était vrai. J'avais construit ma vie autour de l'évitement des conflits, gardant la tête basse, travaillant dur, et espérant que cela suffirait. Fais tes bagages, ai-je dit. Quoi ? Tu vas rester chez ta grand-mère pendant un moment. Tu ne peux pas me forcer. Je peux et je le ferai. Tu veux humilier cette famille en ligne ? Bien, mais tu ne le feras pas sous mon toit. Emma est montée en furie, hurlant à quel point j'étais injuste, à quel point je gâchais sa vie. J'ai appelé ma mère, expliqué la situation en termes généraux. Maman n'a pas posé beaucoup de questions. Elle avait élevé 2 fils, comprenait les drames familiaux. Amène-la, a dit maman. Peut-être que le temps l'aidera à retrouver ses bonnes manières. Sarah a appelé à l'heure du déjeuner. Emma m'a envoyé un message. Elle dit que tu la jettes dehors. Elle reste chez ta mère pendant quelques jours. Nous avons besoin d'espace. Tommy, qu'est-ce qui se passe ? Tu agis étrangement. Étrangement ? Comment ? Distant. En colère. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Dis-moi, Sarah. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Un long silence. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et je pense que si. Rentre après le travail. Nous devons parler. Je ne peux pas ce soir. Annule. Sois à la maison avant 18h ou je viendrai à ton bureau et nous parlerons là-bas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. À 18h15, la voiture de Sarah est entrée dans notre allée. J'attendais dans le salon, toujours en tenue de travail, tenant une bière que je n'avais pas touchée. Tu as dit que nous devions parler, a dit Sarah, posant son sac à main mais ne s'asseyant pas. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps quoi ? Ne me fais pas le dire, Sarah. Dis-moi juste depuis combien de temps. Elle m'a fixé pendant 30 secondes, puis s'est effondrée sur sa chaise comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. 4 mois, a-t-elle chuchoté. Pourquoi Jack ? Je ne sais pas. C'est juste arrivé. Nous étions à ce dîner de charité en mars. Tu avais la grippe, tu te souviens ? Jack a proposé de me raccompagner. Nous sommes allés prendre un café après et nous avons juste parlé. Vraiment parlé. De livres, de films, de projets d'avenir, de choses dont nous parlions avant. Nous parlons encore. Non, Tommy, nous ne parlons plus. Nous discutons des horaires et des factures et de l'école d'Emma. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois ce que je voulais de la vie ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas. J'ai 43 ans, a continué Sarah. J'ai passé la moitié de ma vie à élever Emma et à soutenir ton entreprise. Je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse de toi. Je ne l'ai pas été depuis des années.
Alors, tu as décidé de coucher avec mon frère au lieu de m'en parler? Sarah a tressailli. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Tu comptais demander le divorce ou juste continuer à te cacher indéfiniment? J'allais te le dire après qu'Emma ait obtenu son diplôme, qu'elle ait commencé l'université. Je ne voulais pas perturber sa dernière année de lycée. Trop tard pour ça. Elle diffuse nos affaires sur Internet depuis des mois. J'ai montré les vidéos TikTok à Sarah, regardez son visage s'effondrer en voyant notre fille se moquer de moi, parlant de l'affaire comme d'une émission de télévision. Oh mon Dieu, a chuchoté Sarah. Je ne savais pas qu'elle faisait ça. Elle dit qu'elle t'a couverte, t'aidant à me mentir. Ce n'est pas vrai. Je ne lui ai jamais demandé de mentir. Mais tu ne lui as pas dit de ne pas le faire. Sarah pleurait maintenant, son mascara coulait sur ses joues. Tommy, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir comme ça. Mais tu m'as fait souffrir. Chaque jour pendant 4 mois, tu es rentré et tu m'as menti au visage. Tu m'as fait me sentir fou de douter. Tu as laissé notre fille penser que j'étais pathétique pendant que tu jouais à la maîtresse de maison avec mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu vas y mettre fin. Je veux que tu dises que nous pouvons arranger ça. Sarah m'a regardé longuement. Je ne peux pas, tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux. Tommy, je te quitte. J'ai déposé une demande de divorce hier. La pièce a tourné. Hier. J'allais te le dire ce week-end, mais Emma a envoyé un message à propos de rester chez ta mère, et j'ai pensé que tu savais peut-être déjà. Tu as déposé une demande de divorce et tu ne me l'as pas dit. J'essayais de trouver la bonne manière, le bon moment. Je me suis levé, et fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, et regardé notre quartier. Madame Henderson promenait son chien. Les enfants Kowalski jouaient au basket dans leur allée. Des gens normaux vivant des vies normales, sans que leur monde n'implose un jeudi soir. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Mon avocat dit que nous devrions pouvoir parvenir à un accord sans trop de drame. La maison, ton entreprise, la garde d'Emma jusqu'à ses 18 ans. Ton avocat? On dirait que tout cela a été planifié. Tommy, s'il te plaît. J'essaie d'être juste. Être juste, ça aurait été l'honnêteté. Être juste, ça aurait été un conseil conjugal ou une thérapie, ou au moins une conversation avant que tu ne commences à coucher avec mon frère. Sarah s'est levée. Je vais rester chez Jake ce soir. Nous pourrons en parler davantage demain quand tu auras eu le temps de digérer. Digérer. Sarah, tu viens de me dire que tu divorces de moi et que tu vis en concubinage avec mon frère. Qu'est-ce que je suis censé digérer exactement? Que c'est peut-être pour le mieux. Que nous serons peut-être tous les deux plus heureux séparés. Après son départ, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai bu le reste de la bière. Puis j'en ai bu 3 autres. Puis j'ai appelé Pete. Elle a déposé une demande de divorce, ai-je dit sans préambule. Merde. Ça va? Non, Pete. J'ai besoin de ton aide. Tout ce dont tu as besoin. J'ai besoin d'apprendre à me battre de manière déloyale. Pete est resté silencieux un instant. Tu es sûr de ça? Une fois que tu t'engages dans cette voie. Ils ont commencé cette guerre. Je vais juste la terminer. D'accord. Viens à la salle de sport demain matin tôt. Et Tommy? Oui. Ne fais rien de stupide ce soir. Quoi que tu penses, réfléchis cette nuit d'abord. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de ma maison. 23 ans de mariage. Et qu'avais-je à montrer en retour? Une femme infidèle? Une fille qui me détestait et une entreprise qui était apparemment en faillite, selon les ragots de la ville. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je pathétique, mais je n'avais pas à rester ainsi. Le lendemain matin, j'étais à la salle de sport de Pete avant le lever du soleil. Il avait du café qui m'attendait et une expression sérieuse. Dis-moi ce que tu penses, a-t-il dit. Je pense que Sarah et Jake veulent m'humilier publiquement, détruire ma réputation, me prendre ma maison et ma fille. Je pense qu'ils planifient ça depuis des mois pendant que je travaillais d'arrache-pied pour maintenir notre famille unie. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Je veux qu'ils perdent tout. Je veux qu'ils souffrent comme ils m'ont fait souffrir. Je veux que tout le monde dans cette ville sache qui ils sont vraiment. Pete a hoché la tête lentement.
C'est bien. La colère est utile si tu la contrôles. Mais tu dois être intelligent. Tu ne peux pas juste entrer dans le restaurant de Jake et lui donner un coup de poing au visage. Pourquoi pas? Parce qu'alors tu passes pour l'ex-mari fou et il passe pour les victimes. Tu dois voir plus grand. Pete avait été marine avant de revenir à Medford et d'ouvrir la salle de sport. Il comprenait la stratégie, la patience, la partie à long terme. Première chose, a-t-il dit, tu as besoin d'informations. De vraies informations. Quand sont-ils ensemble? Où vont-ils? Qui est au courant de l'affaire? Qui les aide? Qui les couvre? Comment j'obtiens ça? Tu te renseignes discrètement. Les gens adorent les potins, surtout quand ils pensent aider quelqu'un. Tu serais surpris de ce que les barman et les coiffeurs savent. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu détective. J'ai parlé à des serveuses, des mécaniciens, des vendeurs, à quiconque aurait pu voir Sarah et Jake ensemble. J'ai appris qu'ils étaient allés dans 3 restaurants différents, un hôtel dans la ville voisine et un chalet sur le lac Morrison qui appartenait à l'ami de Jake. J'ai appris que la meilleure amie de Sarah, Lisa, était au courant de l'affaire et la couvrait. Lisa travaillait à la banque où Sarah et moi avions nos comptes. J'ai appris que Jake se vantait auprès de ses amis d'avoir volé ma femme. Plus important encore, j'ai appris que presque tout le monde en ville savait ou se doutait de ce qui se passait. J'étais le dernier à savoir, et cela me faisait passer pour un idiot ou un lâche. Aucun des deux n'était acceptable. Le vendredi soir, je suis allé chez Antonelli. Jake travaillait, charmant les clients et jouant l'hôte parfait. Il m'a vu entrer et son visage est devenu pâle. « Tommy, qu'est-ce que tu fais ici? On peut parler dehors ?» Jake a regardé autour du restaurant, espérant probablement qu'un de ses employés le tirerait d'affaire. Mais il était tard et la plupart des clients finissaient leur repas. « Bien sûr, donne-moi 5 minutes. » J'ai attendu sur le parking, les mains dans les poches, essayant d'avoir l'air décontracté. Quand Jake est sorti, il était tout en fausse bravade et fausse sollicitude. « Écoute, Tommy, je sais que c'est gênant. » « Gênant? Tu couches avec ma femme et tu penses que c'est gênant? Sarah et moi n'avions pas prévu que cela arrive. C'est juste. C'est juste quoi? Ton engin s'est juste retrouvé accidentellement dans ma femme. La mâchoire de Jake s'est contractée. Tu ne comprends pas la situation. Explique-la-moi. Sarah est malheureuse depuis des années. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle se sent piégée, ignorée, tenue pour acquise. Elle mérite mieux que de rentrer à la maison auprès d'un gars qui reconnaît à peine son existence. Alors, tu as décidé de lui donner mieux. J'ai décidé de lui donner ce que tu ne pouvais pas. De l'attention, de la conversation, de la romance. Quand est-ce que tu l'as emmenée quelque part de bien la dernière fois? Quand est-ce que tu lui as dit qu'elle était belle? Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. J'étais devenu paresseux, complaisant. J'avais pensé que travailler dur et subvenir aux besoins de ma famille suffisait. Tu as raison, ai-je dit. J'aurais pu être un meilleur mari. Jake a semblé surpris. D'accord, bien. Peut-être pouvons-nous régler ça comme des adultes. Mais voilà le truc, Jake. Tu aurais pu être un meilleur frère. Tu aurais pu me parler, suggérer un conseil conjugal. Bon sang, tu aurais pu au moins attendre que les papiers du divorce soient signés. Tommy, au lieu de ça, tu as décidé de te faufiler derrière mon dos, de me faire passer pour un imbécile devant toute la ville, et de monter ma propre fille contre moi. Je n'ai jamais rien fait avec Emma. Tu n'as pas eu besoin. Tu l'as juste laissé te regarder détruire sa famille, et tu l'as convaincu que c'était ma faute. Jake s'est approché, et j'ai pu sentir son parfum cher. Ta famille était déjà détruite, Tommy. J'ai juste donné à Sarah une échappatoire. Une échappatoire? C'est comme ça que tu appelles ça? Comment l'appellerais-tu? J'ai souri et quelque chose dans mon expression a fait reculer Jake. J'appellerais ça la plus grande erreur que tu aies jamais commise. Je suis parti avant que Jake ne puisse répondre, le laissant debout sur le parking, l'air confus et légèrement inquiet. Le samedi, je suis allé à la banque. Lisa travaillait au guichet de Drive, et je la connaissais depuis le lycée. Elle avait été la demoiselle d'honneur de Sarah à notre mariage. Tommy, comment tu tiens le coup? Question intéressante. Je vais bien, Lisa. Merci de demander. Si je peux faire quoi que ce soit.
En fait, oui. Sarah a mentionné qu'elle devait transférer de l'argent pour la procédure de divorce. Je veux juste m'assurer que je comprends bien notre situation financière. Le visage de Lisa est devenu soigneusement neutre. Je ne peux pas vraiment discuter des détails des comptes avec vous, Tommy. Bien sûr que non. Je voulais juste dire en termes généraux. Y a-t-il des comptes dont je devrais être au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, Sarah a fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, prenant des affaires supplémentaires. Je me demande si elle a mis cet argent de côté quelque part dont je n'étais pas au courant. Lisa a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis s'est penchée vers la fenêtre. Tommy, je ne devrais probablement rien dire, mais Sarah a ouvert un compte séparé il y a 3 mois. Elle y déplace de l'argent chaque semaine. 3 mois. Juste au moment où l'affaire avait commencé. Combien d'argent? Je ne peux pas vous donner de montants exacts, mais c'est substantiel. Et il y a autre chose. Quoi? Jake fait aussi des dépôts sur ce compte. Des gros. Mes mains se sont crispées sur le volant. Merci, Lisa. J'apprécie l'information. Tommy, fait. Attention, d'accord? Je sais que c'est difficile, mais ne fais rien que tu regretteras. Ce soir-là, j'ai appelé Emma chez ma mère. Papa, tout va bien? Je vais bien, ma chérie. Je voulais m'excuser de t'avoir renvoyé comme ça. Tu ne méritais pas d'être prise au milieu de ce gâchis. C'est bon. Mamie me raconte des histoires sur l'époque où toi et oncle Jake étiez enfants. De bonnes histoires, j'espère. Certaines. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Maman et toi allez vraiment divorcer? On dirait bien, ma chérie. C'est à cause d'oncle Jake? J'ai fermé les yeux. En partie, mais c'est compliqué, Emma. Ta mère et moi, nous nous sommes éloignés. C'est la faute de nous deux. Mais oncle Jake n'aurait pas dû s'impliquer, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ce que mamie dit. Qu'est-ce que mamie dit d'autre? Que oncle Jake a toujours voulu ce que tu avais, ton entreprise, ta famille. Elle dit que quand vous étiez enfant, il cassait tes jouets juste pour que tu ne puisses plus jouer avec. Cela ressemblait à ma mère. Elle n'avait jamais beaucoup aimé Jake. Elle le trouvait gâté et égoïste. Emma, ces vidéos que tu as faites? Je sais. Je suis désolé, papa. J'étais en colère et je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Tu pensais que j'étais faible. Que je ne me défendrais pas, oui. Eh bien, tu pourrais être surprise. Le dimanche, je suis allé à l'église pour la première fois depuis des mois, non pas parce que je me sentais particulièrement religieux, mais parce que je savais que la moitié de la ville serait là, y compris le patron de Sarah, Monsieur Hendricks. Hendricks était un homme bon, il dirigeait un cabinet d'avocats intègre, valorisait sa réputation dans la communauté. Il était aussi conservateur sur certaines choses comme l'infidélité. Après le service, je l'ai abordé sur le parking. Monsieur Hendricks, bon sermon aujourd'hui. Tommy, heureux de vous voir. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. Merci. En fait, j'espérais vous demander quelque chose. Sarah fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, restant tard pour les dépositions et tout ça. Je veux juste m'assurer qu'elle n'en fait pas trop. Hendricks a semblé confus. Heures supplémentaires? Tommy? Sarah n'a pas fait d'heures supplémentaires depuis des mois. En fait, elle part tôt la plupart du temps. Vraiment? Elle m'a dit qu'elle avait des réunions tardives. Pas avec nous. Tommy, tout va bien? Je commence à penser que non. Monsieur Hendricks, si quelqu'un utilisait le temps de l'entreprise à des fins personnelles, ce serait un problème, n'est-ce pas? Ce serait un motif de licenciement. Oui. Tommy, qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue que vous voudriez peut-être vérifier l'ordinateur de Sarah, son historique de navigation, ses emails. Je pense que vous constaterez qu'elle mène une relation très personnelle pendant les heures de travail de l'entreprise. Le visage de Hendricks s'est durci. C'est une accusation grave. Oui, monsieur, ça l'est. Le lundi matin, j'ai reçu un appel de Pete. Il faut que tu viennes au gymnase maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Jake est là. Il veut te parler. J'ai trouvé Jake dans le bureau de Pete, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Ses cheveux d'habitude parfaits étaient en bataille,
sa chemise froissée. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il exigé en me voyant. Bonjour à toi aussi, Jake. Arrête tes conneries, Tommy. Que as-tu dit à Hendrix? Je lui ai dit la vérité, que sa parajuriste vedette utiliser les ressources de l'entreprise pour mener une liaison. Sarah a été virée. J'ai entendu dire qu'elle est dévastée. 20 ans avec ce cabinet et maintenant elle n'a plus rien. Bienvenue dans mon monde. Jake s'est approché, son visage rouge de colère. C'est entre toi et moi. Laisse Sarah en dehors de ça. Laissez Sarah en dehors de ça? Jake. Sarah, c'est elle. Elle est ma femme. Ou l'était, jusqu'à ce que tu décides de briser mon mariage. Ton mariage était déjà brisé. Peut-être, mais c'était à moi de réparer ou d'y mettre fin, pas à toi de le détruire. Pete s'est interposé entre nous. Messieurs, restons civils. Civ. Lui? J'écris. Ton ami ici vient de coûter sa carrière à Sarah. Il n'y a rien de civilisé là-dedans. Tu as coûté sa carrière à Sarah, dis-je. Dès l'instant où tu as commencé à la baiser dans son bureau. Jake se jeta sur moi. Je l'ai vu venir et j'ai esquivé, puis j'ai riposté avec un uppercut qui l'a frappé sous le menton. Il trébucha en arrière, heurta le bureau de Pete et tomba lourdement. Assez. Pete m'attrapa le bras alors que j'avançais vers Jake. Calmez-vous tous les deux. Jake essuya un liquide rouge de sa lèvre et me fusilla du regard. Ce n'est pas fini. Non, acquiesçai-je. Ça ne l'est pas. Après le départ de Jake, Pete versa du whisky dans 2 tasses à café. Ça va mieux, demanda-t-il. Un peu. Bien. Maintenant, quel est ton prochain coup? Je vais les détruire, tous les deux, complètement. Comment? Je sortis mon téléphone et montrai à Pete les photos que j'avais prises hier au chalet du lac. La voiture de Jake garée dehors. Sarah entrant avec un sac de voyage. Eux deux sur la terrasse, buvant du vin et riant. Je vais montrer ça à tout le monde. À commencer par Emma. Pete fronça les sourcils. Tu es sûr de ça? Une fois que tu auras mis ça en ligne, tu ne pourras pas revenir en arrière. Ils m'ont humilié publiquement. Maintenant, c'est leur tour. Cet après-midi-là, je me rendis chez ma mère. Emma était dans le jardin en train de lire un livre. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te parler de ta mère et de Jake. Le visage d'Emma s'affaissa. Est-ce qu'on est obligé? Oui, Emma. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que ta mère a fait, ce que Jake a fait. Ce n'est pas acceptable. Et je ne vais pas me laisser faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui montrai les photos, regardai son visage changer alors qu'elle réalisait ce qu'elle voyait. Ils sont au chalet de l'ami de l'oncle Jake, murmura-t-elle, alors qu'elle me disait qu'elle travaillait tard pendant que tu étais là, pensant que ton père était le méchant de cette histoire. Emma se mit à pleurer. Je ne savais pas que c'était si grave. Ta mère a demandé le divorce sans me le dire. Elle et Jake ont planifié ça pendant des mois, déplaçant de l'argent, organisant leur nouvelle vie ensemble. Ils n'ont jamais eu l'intention d'arranger les choses ou d'envisager une thérapie. Ils voulaient juste que je m'en aille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. Ta mère et Jake veulent jouer les victimes? Très bien, mais ils vont le faire honnêtement. Emma essuya ses yeux. Est-ce que je peux rentrer à la maison demain? Pour l'instant, j'ai du travail à faire. Ce soir-là, je créai mes propres comptes de médias sociaux, Facebook, Instagram, même TikTok. Puis je publiai les photos. La légende était simple. Après 23 ans de mariage, j'ai découvert que ma femme avait une liaison avec mon frère. Il me mente, à notre fille et à cette communauté depuis des mois. Ces photos ont été prises hier alors que ma femme me disait qu'elle travaillait tard. Je suppose que tout le monde mérite de connaître la vérité. En moins d'1 heure, la publication avait 50 commentaires. En 2 heures, elle avait été partagée 30 fois. À minuit, la moitié de la ville l'avait vue. Mon téléphone commença à sonner vers 22 heures. D'abord Sarah hurlant à l'atteinte à la vie privée et à l'humiliation publique. Puis Jake menaçant de me poursuivre. Puis des voisins aléatoires offrant leur soutien ou demandant plus de détails. J'éteignis mon téléphone et allai me coucher. Le lendemain matin, je récupérai Emma chez ma mère.
Elle resta silencieuse pendant le trajet de retour, regardant par la fenêtre. Papa, tout le monde à l'école parle des photos. Je m'en doutais. Certaines personnes disent des choses méchantes sur maman. Ça te dérange? Emma resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas. Je suis en colère contre elle, mais elle est toujours ma mère. Je comprends, Emma. Je n'essaie pas de te monter contre ta mère, mais je ne vais pas la laisser, ni Jake, réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous voyons comment ils réagissent. Je n'eus pas à attendre longtemps. Quand nous arrivâmes à la maison, la voiture de Jake était dans notre allée. Il était adossé dessus, les bras croisés, l'air furieux. Emma, rentre, dis-je. Papa. Rentre maintenant. Emma entra à contre-cœur dans la maison. Jake s'éloigna de sa voiture et s'avança vers moi. Espèce de fils de sorcière. Tu as détruit la réputation de Sarah. Sarah a détruit la réputation de Sarah. J'ai juste documenté cela. Ces photos ont été prises sur une propriété privée. Route publique. Je n'ai jamais mis les pieds sur le terrain du chalet. C'est du harcèlement. Ce sont des conséquences. Jake s'approcha de mon visage, suffisamment pour que je puisse voir les vaisseaux sanguins dans ses yeux. Retire ces publications. Non. Retire-les ou je vais te faire regretter d'avoir essayé. Un instant, je crus qu'il allait vraiment frapper à nouveau. Mais Jake avait toujours été plus bavard qu'agissant. Il recula, redressant sa chemise. Tu penses avoir gagné quelque chose ici? Sarah m'aime toujours. Nous sommes toujours ensemble. Tout ce que tu as fait, c'est te rendre amère et pathétique. Peut-être, mais tout le monde connaît la vérité maintenant. La vérité? La vérité, c'est que tu étais un mari minable qui a chassé la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Si j'étais un si mauvais mari, pou. Pourquoi Sarah n'a-t-elle pas simplement divorcé? Pourquoi la ruse? Pourquoi les mensonges? Jake n'eut pas de réponse à cela. Je vais te dire pourquoi, continuai-je. Parce que Sarah voulait le beurre et l'argent du beurre. Elle voulait la sécurité d'être mariée à moi tout en s'amusant avec toi. Elle voulait garder la maison, la respectabilité, la stabilité financière tout en couchant sur le côté. Ce n'est pas. Et tu as accepté parce que tu as toujours été jaloux de ce que j'avais. L'entreprise de papa, une famille, une maison, le respect dans cette communauté. Tu n'as pas pu construire ta propre vie, alors tu as décidé de voler la mienne. Le visage de Jake était pourpre de rage. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Dis-moi, Jake, quand nous étions enfants, qu'est-il arrivé à mon avion miniature? Celui pour lequel j'ai économisé pendant 3 mois pour l'acheter. Quoi? Ton avion miniature? Je suis rentré de l'école un jour et je l'ai trouvé en morceaux sur le sol de ma chambre. Tu as dit que tu ne savais pas ce qui lui était arrivé. C'était il y a 30 ans. Tu l'as cassé parce que tu ne pouvais pas supporter que j'ai quelque chose que tu n'avais pas. Tout comme tu as brisé mon mariage parce que tu ne pouvais pas supporter que j'ai une femme et une famille. Jake ouvrit la bouche pour le nier, puis la referma. Nous savions tous les deux que j'avais raison. Quitte ma propriété, dis-je calmement. Ce n'est pas fini. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est à toi de jouer. Jake s'éloigna en voiture, les pneus crissant. Je rentrai et trouvai Emma assise à la table de la cuisine, l'air secoué. J'ai entendu des cris. L'oncle Jake est venu exprimer son mécontentement concernant mes publications sur les médias sociaux. Papa, j'ai peur. Et s'il fait quelque chose de fou? Comme quoi? Je ne sais pas. Te blesser? Nous blesser? Je m'assis en face d'elle. Emma, ton oncle est beaucoup de choses, mais il n'est pas violent. C'est un lâche qui s'en prend aux personnes plus faibles que lui. Le pire qu'il fera, c'est parler. Et maman? Et elle? Elle ne rentre vraiment pas à la maison? Je regardais ma fille intelligente, belle et confuse, qui avait été prise au milieu de ce désordre, et sentis mon cœur se briser un peu. Je ne pense pas, chérie. Elle a fait son choix. Mais et si elle change d'avis? Et si elle veut arranger les choses? Tu veux qu'elle le fasse? Emma y réfléchit. Je veux retrouver notre famille, mais pas comme ça. Pas avec tous les mensonges et la discrétion. Je comprends. Mais Emma,
même si ta mère rentrait demain et demandait pardon, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Certaines confiances ne peuvent pas être reconstruites. Ce soir-là, Sarah appela, ne criant pas cette fois, mais pleurant. Tommy, s'il te plaît, retire ces photos. S'il te plaît. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon travail. Parce que les gens disent des choses horribles sur moi. Parce que les amis d'Emma lui posent des questions auxquelles elle ne devrait pas avoir à répondre. Tu aurais dû y penser avant de commencer l'aventure. J'ai fait une erreur. Je suis désolé, mais cette humiliation publique, c'est trop. Vraiment? Parce que de mon point de vue, cela semble juste suffisant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu admettes que tu n'es pas la victime ici. Je veux que tu arrêtes de jouer les blessés et que tu assumes ce que tu as fait. D'accord. J'assume. J'ai eu une liaison. Je t'ai menti. J'ai fait du mal à notre famille. Tu es heureux maintenant? J'y arrive. Tommy, je sais que tu me détestes en ce moment, mais pense à Emma, s'il te plaît. Elle ne mérite pas d'être prise dans ce feu croisé. Tu as raison. Elle ne le mérite pas. Elle méritait des parents capables de résoudre leurs problèmes comme des adultes, ou du moins de mettre fin à leur mariage avec dignité. Au lieu de cela, elle a eu une mère qui lui a menti pendant des mois et l'a utilisée comme bouclier. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Sarah, mais ça arrive quand même. Sarah resta silencieuse un long moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu vis avec les conséquences de tes choix, tout comme je dois vivre avec les conséquences des miens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le divorce se déroule comme prévu. Ça veut dire que tu trouves un nouveau travail. Ça veut dire que toi et Jake déterminez si ce que vous avez vaut tous les dégâts que vous avez causés. Et Emma reste avec moi. Elle a presque 18 ans de toute façon, et je pense qu'elle en a assez vu de ce que l'infidélité fait à une famille. Tu ne peux pas me l'enlever. Je ne te l'enlève pas, mais je ne la force pas à choisir entre sa loyauté envers moi et son besoin d'une relation avec toi. C'est ton problème à résoudre. Après avoir raccroché, je m'assis dans mon salon et le regardais vraiment pour la première fois depuis des mois. Cette maison avait été notre foyer pendant 15 ans. Sarah et moi avions peint ses murs, choisi ses meubles, organisé des fêtes d'anniversaire, des matins de Noël et des séances de devoirs. Maintenant, ça ressemblait à une scène de crime. Les jours suivants apportèrent un défilé de visiteurs. Certains étaient des voisins solidaires qui m'avaient toujours apprécié, des amis du travail qui pensaient que Sarah et Jake avaient franchi la ligne. D'autres étaient curieux, voulant des détails et des ragots à partager à leur propre table de dîner. Mais la visite la plus intéressante fut celle de Madame Patterson, d'en bas de la rue. Elle avait 85 ans, vivait dans le quartier depuis plus longtemps que quiconque et connaissait les affaires de tout le monde. Tommy, dit-elle, assise dans ma cuisine avec une tasse de café. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc, Madame Patterson? Ton frère rôde autour des mariages des autres depuis des années. Marie Kowalski, 3 maisons plus bas. Son mari a surpris Jake en train de lui envoyer des messages inappropriés il y a 2 ans. Rien n'en est ressorti parce que Marie a mis un terme à ça. Mais Jake a une méthode. Il cible les femmes mariées, surtout celles qui semblent malheureuses. C'est comme un jeu pour lui. Pourquoi personne n'a jamais rien dit? Madame Patterson haussa les épaules. Les gens s'occupent de leurs affaires. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Tu as riposté. La plupart des hommes se contentent de s'éclipser quand quelque chose comme ça arrive. Ils déménagent, paient leur pension alimentaire et disparaissent. Tu l'as rendu public. Tu en as fait aussi leur problème. Ce soir-là, je reçus un appel d'Antonelli S. Jake avait été viré. Apparemment, plusieurs employés s'étaient manifestés avec des récits de comportements inappropriés après que mes photos soient devenues virales. Le restaurant ne pouvait pas se permettre la mauvaise publicité. Je ressentis un petit élan de satisfaction, immédiatement suivi de culpabilité. Étais-je en train de devenir le genre de personne qui tirait plaisir de la souffrance des autres? Puis je me souvins du visage suffisant de Jake quand il m'avait dit que Sarah méritait mieux que moi, et la culpabilité s'estompa. Le vendredi, exactement une semaine après avoir posté les photos, je reçus une visite de la police. L'officier Martinez, qui avait fréquenté le lycée avec Jake et moi. Tommy, j'ai besoin de te poser des questions sur certaines allégations. Quel genre d'allégations?
Jake a déposé une plainte pour harcèlement. Il dit que tu l'as suivi, menacé, interféré avec son emploi. Je ris. A-t-il mentionné le fait qu'il couchait avec ma femme? Ce n'est pas illégal, Tommy. Le harcèlement l'est. Ai-je enfreint des lois, Martinez? Prendre des photos de personnes sans consentement peut l'être. Sur une route publique, de personnes sur une terrasse visible depuis cette route. Je suis à peu près sûr que c'est légal. Martinez soupira. Écoute, je ne suis pas là pour t'arrêter. Je suis là pour te dire de reculer. Quoi que tu fasses, arrête. Va de l'avant avec ta vie. Je vais de l'avant. Je le fais juste publiquement. Tommy, Martinez, ma femme a eu une liaison avec mon frère. Elle m'a menti pendant des mois, m'a humilié devant toute la ville et a demandé le divorce sans même essayer d'arranger les choses. Quand j'ai enfin riposté, soudain, je suis le méchant. Personne ne dit que tu es le méchant. Mais ce truc public, ce n'est pas sain pour toi ni pour Emma. Emma va bien. Elle va même mieux maintenant qu'elle n'a plus à garder les secrets de sa mère. Après le départ de Martinez, j'appelais Pete. La police est passée, dis-je. À propos de quoi? Jake a déposé une plainte pour harcèlement. Tu le harcèles? J'ai posté des photos et dit la vérité. Si c'est du harcèlement, alors oui, je suppose que je le suis. Tommy, il est peut-être temps de ralentir un peu. Tu as fait valoir ton point. Vraiment? Parce que Jake a toujours son appartement, ses économies, sa liberté. Sarah est au chômage, mais elle trouvera un autre emploi. Où est la vraie conséquence? Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Du sang. Je veux qu'il perde tout. Comme j'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Tu as Emma, ton entreprise, cette maison. Mon mariage est fini. Ma famille est détruite. Ma fille a passé des mois à penser que j'étais un perdant pathétique. Mon propre frère m'a poignardé dans le dos. Oui, Pete. J'ai perdu tout ce qui comptait. Pete resta silencieux un instant. Quel est ton but ultime ici? Je ne sais pas encore, mais je le saurai quand je le verrai. Ce week-end-là, Emma eut son premier entretien universitaire. Elle avait postulé à 3 écoles, toutes chères, toutes nécessitant une aide financière substantielle ou un soutien parental. Comment c'est? Assez passé? Demandai-je quand elle rentra. Bien, je crois. Mais papa, ils ont posé des questions sur ma situation familiale. Apparemment, mes vidéos TikTok sont plus célèbres que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que ma famille traverse un divorce et que j'ai fait de mauvais choix dans la façon dont j'ai géré ça. L'intervieweur a semblé compréhensif. Bien. Papa, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Vas-tu un jour pardonner à maman? J'y réfléchis. Je ne sais pas, Emma. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on décide de faire. C'est quelque chose qui t'arrive ou pas. Tu veux lui pardonner? Je veux cesser de m'en soucier. Je veux me réveiller un matin et ne plus penser à ce qu'elle a fait, où elle est, ou avec qui elle est. Ce n'est pas la même chose que le pardon, mais ça pourrait être mieux. Et l'oncle Jake? Jake est différent. Ta mère, elle était malheureuse et elle a fait de mauvais choix. Mais Jake savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait me faire du mal et il l'a fait. Donc, tu vas continuer à lui faire du mal en retour jusqu'à ce qu'il apprenne que les actions ont des conséquences. Le lundi, je reçus un appel de l'avocat de Sarah. Maître Brigg, nous devons discuter du règlement de divorce. Quoi à ce sujet? Ma cliente est prête à renoncer à toute réclamation sur les actifs de votre entreprise en échange d'un divorce rapide et incontesté. Où est le piège? Pas de piège. Elle veut juste que ça se termine. Et la maison? Elle vous la cédera. Elle veut juste ses effets personnels et sa voiture. C'était une bonne affaire. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Alors pourquoi avais-je l'impression d'être piégé? J'y réfléchirai, dis-je. Maître Brigg, je dois mentionner que ma cliente est également prête à faire une déclaration publique assumant l'entière responsabilité de l'affaire. Si cela pouvait aider votre situation sur les médias sociaux. Ah, voilà. Sarah voulait que j'arrête de poster des choses sur elle. Dites à votre cliente que je considérerai son offre, mais j'aurai besoin de voir cette déclaration d'abord.
Ce soir-là, Sarah m'appela directement. Tommy, je te demande de cesser, s'il te plaît, de publier des choses sur nous, s'il te plaît. Pourquoi? Enfin fatigué d'être célèbre? Je suis fatigué de ne pas pouvoir aller à l'épicerie sans que les gens me regardent. Je suis fatigué qu'Emma ait des questions à l'école. Je suis fatigué de vivre comme ça. Comment penses-tu que je me sentais pendant 4 mois alors que tu me mentais? Je sais. Oh, je suis désolé. Je suis tellement désolé, mais cela doit cesser. Vraiment? S'il te plaît, je te donnerai tout dans le divorce. La maison, les voitures, la garde d'Emma. Arrête juste de rendre ça public. Et Jake? Et lui? Il s'en sort avec une simple tape sur les doigts. Tommy. Jake a perdu son travail. Sa réputation est ruinée. Il parle de quitter la ville. Bien. S'il te plaît. Ça suffit. J'y réfléchis. Sarah m'offrait tout ce que je pouvais raisonnablement vouloir dans le divorce. Jake fuyait la ville en disgrâce. Mes publications sur les médias sociaux avaient rempli leur but, mais quelque chose ne me semblait toujours pas fini. J'arrêterai de publier, dis-je finalement. Mais je ne retirerai pas ce qui est déjà là. D'accord. Merci. Sarah. Oui. Quand tu écriras cette déclaration publique, assure-toi de mentionner qu'Emma n'a rien à voir avec ça. Elle n'était qu'une enfant prise au milieu. Bien sûr. Après avoir raccroché, je m'assis dans ma cuisine et essayai de comprendre pourquoi je ne me sentais pas satisfait. J'avais gagné, non? Sarah me donnait tout. J'ai quitté la ville, et tout le monde connaissait la vérité sur ce qui s'était passé. Alors, pourquoi me sentais-je vide? Le lendemain matin, je me rendis au chalet du lac où j'avais pris les photos. Il appartenait à Dave, l'ami de Jake, que je connaissais depuis le lycée. Dave travaillait sur son quai quand j'arrivai. Tommy, je ne m'attendais pas à te voir ici. Salut, Dave. Bel endroit. Merci. Dave semblait mal à l'aise. Écoute, à propos de Jake et de ta femme. Je ne savais pas qu'ils utilisaient mon chalet. Si j'avais su. Tu les aurais arrêtés. Bien sûr que oui. Ce n'est pas fait pour ça, cet endroit. Je le crus. Dave était quelqu'un de direct. Il l'avait toujours été. Jake a-t-il déjà amené d'autres femmes ici, demandai-je. Dave hésita. Pourquoi? Juste par curiosité. Quelques-unes au fil des ans. Toujours des femmes mariées, bien que je ne le savais pas à l'époque. Combien, Dave? De quoi s'agit-il? Combien, Dave? 3 ou 4? Peut-être plus. Tommy. Jake me disait qu'elles étaient séparées ou divorcées ou je ne sais pas. Je n'ai jamais posé trop de questions. 3 ou 4? Peut-être plus. Madame Patterson avait eu raison à propos de la méthode de Jake. Dave, as-tu des noms? Pourquoi voudrais-tu des noms? Parce que je pense que certains maris méritent de connaître la vérité. Dave me fixa un long moment. Tu ne vas pas lâcher ça, n'est-ce pas? Toi, tu le ferais? Il disparut dans son chalet et revint avec un carnet. Jake signait toujours le livre d'or quand il utilisait l'endroit. La plupart des femmes aussi. Je feuilletais les pages. La signature de Jake apparaissait des dizaines de fois au cours des 3 dernières années. Presque toujours accompagnée de la signature d'une femme. Certains noms que je reconnaissais. Des femmes mariées de la ville. D'autres, non. Dave, puis-je prendre une photo de ça? Je ne sais pas, Tommy. Ça sent le souci. C'est déjà le souci. Je m'assure juste que tout le monde sache à quel point c'est le souci. Dave me laissa à contre-cœur photographier les pages pertinentes. Puis je rentrai chez moi et commençai à passer des appels. Le premier appel fut à Bill Henderson, dont la femme Margaret avait signé le livre d'or 6 fois au cours de la dernière année. Bill, c'est Tommy Brigg. J'ai besoin de te parler de quelque chose. À la fin de la semaine, j'avais contacté Saint-Marie. 3 d'entre eux soupçonnaient déjà que leur femme les trompait. 2 n'avaient aucune idée. Tous voulaient en savoir plus. J'organisai une réunion à la salle de sport de Pett le samedi soir. 6 hommes dont les femmes avaient été séduites par mon frère, plus Pett et moi. Messieurs, dis-je, regardant le cercle de chaises pliantes.
Je crois que nous avons un problème. Bill Henderson fut le premier à parler. Margaret me ment depuis 8 mois, disant qu'elle rendait visite à sa sœur en ville. Linda m'a dit qu'elle prenait des cours d'art, dit Mike Torres. Il s'avère que le seul art qu'elle apprenait était comment se cacher. Chaque homme avait une histoire similaire. Jake rencontrait leurs femmes lors d'événements sociaux, se montrait charmant et attentif, puis passait progressivement à des rencontres privées et finalement à des liaisons. Il les convainquait que leur mari ne les appréciait pas, qu'elles méritaient mieux, que ce qu'elles faisaient n'était pas vraiment de la tromperie parce que leur mariage était déjà terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Bill. Nous nous assurons que tout le monde sache quel genre d'homme Jake Briggs est vraiment, dis-je. Nous racontons nos histoires, tous, publiquement. Mike Torres secoua la tête. Je ne vais pas traîner ma famille dans ce genre d'humiliation. Votre famille est déjà humiliée, dis-je. La seule question est de savoir si vous allez laisser Jake s'en tirer. Tommy a raison, dit Bill. Si nous restons silencieux, Jake ira juste dans une autre ville et recommencera. Combien d'autres familles va-t-il détruire ? Au cours de l'heure suivante, nous avons planifié notre stratégie. Rien d'illégal, rien de violent, juste une responsabilisation publique. Nous écririons chacun une déclaration décrivant le comportement de Jake. Nous les posterions sur les médias sociaux, les enverrions aux journaux locaux, nous nous assurerions que tout le monde en ville comprenne que Jake Briggs était un chasseur qui ciblait les femmes mariées. Et nos femmes ? Demanda Mike. Et elles, répondis-je. Elles ont fait leur choix. Maintenant, elles vivent avec les conséquences. Mais l'humiliation. Aurait dû y penser avant de décider de tromper. Tout le monde n'était pas à l'aise avec le plan. 2 des hommes quittèrent la réunion sans s'engager à quoi que ce soit, mais 4 d'entre nous acceptèrent d'aller de l'avant. Le dimanche, nous avons posté nos déclarations simultanément. 6 histoires de trahison, toutes avec le même méchant. La réponse fut immédiate et écrasante. Le numéro de téléphone de Jake fut déconnecté le lundi matin. Son appartement était vide le mardi. Le mercredi, le bruit courait qu'il avait quitté la ville entièrement. Sarah m'appela ce soir-là, furieuse. Tu avais dit que tu arrêterais de publier. J'ai arrêté de publier. D'autres personnes ont commencé à publier. Tu as organisé ça. J'ai partagé des informations. Ce qu'ils en ont fait était leur choix. Tommy, c'est trop. Jake est parti. N'est-ce pas suffisant ? Est-ce suffisant pour toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Es-tu satisfaite de la façon dont cela s'est passé ? Tu as eu ta liaison. Tu t'es fait prendre. Tu as perdu ton travail, perdu ta réputation et ton petit ami a fui la ville plutôt que d'affronter les conséquences. Est-ce la fin heureuse que tu espérais ? Sarah pleurait. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Comment voulais-tu que ça finisse ? Je pensais que nous pourrions peut-être arranger les choses. Nous 3. Comme des adultes. Je ris. Nous 3. Sarah, tu couchais avec mon frère. Il n'y aurait jamais eu de scénario où nous nous serions tous assis autour de la table comme une grande famille heureuse. Je l'aimais. Tu aimais l'excitation. Tu aimais te sentir désiré. Tu aimais avoir un secret. Mais l'amour, le vrai amour, ne se cache pas, ne ment pas et ne détruit pas les familles. Et ce que tu fais maintenant, c'est de l'amour ? Non. C'est la justice. C'est la vengeance. Parfois, c'est la même chose. Les semaines suivantes furent calmes. Sarah déménagea chez ses parents, à 2 villes de là. Les papiers du divorce furent finalisés sans drame. Emma commença sa dernière année de lycée la tête haute, ne portant plus les secrets de sa mère. Je repris le travail, assumai de nouveaux projets, embauchai même un membre d'équipage supplémentaire. Les affaires allaient en fait mieux qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Apparemment, être le mari lésé dans un scandale public me rendait sympathique auprès des clients potentiels. Mais je me sentais toujours vide, creux, comme si j'avais gagné une guerre, mais m'étais perdu dans le processus. Un soir d'octobre, Emma me trouva assis dans le garage, fixant la vieille camionnette de papa. Le moteur était terminé. Cela faisait des semaines, mais je n'avais pas pris la peine de la démarrer. « Papa, tu vas bien ? Je pense juste à maman. À beaucoup de choses. » Emma s'assit sur l'établi à côté de moi. « Est-ce qu'elle te manque ? » J'y réfléchis honnêtement. La personne que je pensais qu'elle était me manque.
La vie que je pensais que nous avions me manque. Mais la vraie Sarah, celle qui pouvait me mentir en face pendant des mois. Non, elle ne me manque pas. Regrettes-tu ce que tu as fait? Les photos, les publications, tout ça. Et toi? Parfois. Je me sens mal pour maman, même si je suis toujours en colère contre elle. Et je me sens mal pour les autres femmes aussi. Elles ont fait des erreurs, mais elles ne sont pas les méchantes de cette histoire. Et toi? Je regardais ma fille, intelligente, réfléchie, essayant de donner un sens à un monde d'adultes qui lui semblait probablement fou et cruel. Je ne sais pas, Emma. Peut-être. Peut-être que nous sommes tous des méchants dans notre propre histoire. Ou peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de héros. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'Emma avait dit sur les héros et les méchants et l'espace désordonné entre les deux. Je pensais à Sarah vivant chez ses parents à 43 ans, recommençant à zéro avec rien. Je pensais aux autres épouses essayant de reconstruire leur mariage ou faisant face à leur propre divorce. Je pensais à leurs enfants regardant leurs familles imploser. Et je pensais à Jake, où qu'il soit, se disant probablement qu'il était la victime d'un ex-frère vindicatif. À 3 heures du matin, je me levai et allai au garage. Je tournai la clé dans la camionnette de papa, et le moteur rugit à la vie du premier coup. 20 ans de travail, et il fonctionnait enfin comme il se devait. Je conduisis dans les rues vides de Medford, devant les maisons où j'avais grandi, devant l'école où j'avais rencontré Sarah, devant l'église où nous nous étions mariés. Cette ville avait été tout mon monde pendant 45 ans. Et maintenant, elle ressemblait à une scène de crime. Je me garai au bord du lac où le chalet de Dave était sombre et vide. Jake ne reviendrait jamais ici. Ne ferait jamais de mal à une autre famille dans cette ville. Était-ce une victoire, une justice, ou juste la satisfaction creuse d'un homme qui avait tout brûlé autour de lui pour faire passer un message? Je restai au bord de l'eau jusqu'au lever du soleil, puis rentrai chez moi pour préparer le petit déjeuner pour Emma avant l'école. La vie continuait. Elle le fait toujours. 2 mois plus tard, je reçus une lettre de Jake. Pas d'adresse de retour. Cachet de la poste de Floride. Tommy, disait-elle, je sais que tu la jetteras probablement sans la lire, mais je devais essayer. Je suis désolé. Pas seulement de m'être fait prendre, mais pour ce que j'ai fait. Tu as raison, j'ai toujours été jaloux de ce que tu avais. Je travaille à comprendre pourquoi j'avais besoin de le détruire au lieu de construire ma propre vie. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je veux que tu saches que Sarah t'aimait vraiment. Elle était juste perdue, et j'en ai profité. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner à tous les deux. Jake. Je lus la lettre 2 fois, puis la mis dans le tiroir de la cuisine avec les autres courriers. Je n'ai jamais répondu. Emma fut acceptée à son premier choix d'université avec une bourse partielle. Le reste viendrait de prêts étudiants et de mes économies. L'argent que Sarah avait mis de côté pour sa nouvelle vie avec Jake finit par payer l'éducation d'Emma à la place. Papa, dit Emma le jour de la remise des diplômes, je sais que cette année a été horrible, mais j'ai appris quelque chose d'important. Quoi donc? J'ai appris que les familles ne sont pas parfaites. Les gens font des erreurs, parfois énormes, mais cela ne signifie pas que tu cesses de te battre pour ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte? La vérité, la loyauté, se défendre, même quand c'est difficile. Cet été-là, Emma partit pour l'université. Je l'aidai à emménager dans sa chambre d'étudiant, rencontrer sa colocataire, prit les photos obligatoires. En partant, elle me serra fort dans ses bras. Papa, je suis fier de toi. Pourquoi faire? De ne pas avoir simplement disparu quand tout s'est effondré. De t'être battu, de m'avoir montré que tu n'as pas à être une victime juste parce que quelqu'un te fait du mal. Je rentrai chez moi, dans une maison vide, et m'assis dans ma cuisine en regardant 23 ans de souvenirs. Des photos d'anniversaire et de Noël et de vacances en famille, une vie qui avait semblé parfaite de l'extérieur, mais qui pourrissait de l'intérieur. Je pensais à appeler Pet ou à aller à la salle de sport ou à trouver une autre façon d'éviter le silence. Au lieu de cela, j'allais au garage et commençais à travailler sur un nouveau projet, une moto que j'avais achetée aux enchères, pensant qu'il était peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. En travaillant, je réalisais que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à Sarah ou à Jake ou à la vengeance. Je travaillais juste avec mes mains, réparant quelque chose de cassé, le rendant à nouveau entier. Peut-être que c'était suffisant.
Peut-être que c'était une victoire. Peut-être que c'était comme ça qu'on cessait d'être une victime et qu'on recommençait à être soi-même. Le téléphone sonna. Emma appelait de l'université pour me parler de ses cours, de ses amis, de sa nouvelle vie. Nous parlâmes pendant 1 heure de tout, sauf du divorce, de l'affaire, de l'humiliation publique qui avait défini la dernière année de notre famille ensemble. Quand je raccrochais, je réalisais que je souriais. Pour la première fois depuis 1 an, je souriais. Dehors, Madame Patterson promenait son chien. Elle me fit un signe et je lui rendis son salut. Demain, j'irai au travail et je construirai quelque chose. Ce week-end, je déjeunerai avec Pete et irai peut-être voir un film. Le mois prochain, je rendrai visite à Emma à l'université. Je vivrai ma vie et ce sera une bonne vie parce que je me suis battu pour elle. Il m'avait appelé le méchant. Je portais ce titre mieux qu'ils n'avaient jamais porté leur masque.